Alors, dans cette partie, on va utiliser l'intelligence artificielle pour importer un sujet, donc un personnage dans la scène, dans le paysage. Évidemment, la partie la plus difficile, c'est que ce soit cohérent et que le personnage soit bien intégré. Donc, surtout au niveau des couleurs et de la luminosité et du contraste. Donc ça, c'est difficile, ça prend du temps avec les calculs de réglage et tout ça. Donc, on va utiliser de l'automatisation, donc des filtres neuronaux, pour faire ça à notre place de façon beaucoup plus rapide. Donc, je vais aller importer Julie. Donc, on va la ramener par clic et glisser vers le Mont-Saint-Michel. Je vais un peu la réduire là, en la prenant par un coin. Voilà, je la déplace, qu'on voit quand même le Mont-Saint-Michel. Donc, je compose vite fait, voilà. Et je valide avec entrée. Voilà, donc là, j'ai importé la photo. Ensuite, on va la détourer vite fait. Donc, on va passer par la fonction sélection et sujet. Il me détecte automatiquement le sujet sur le calque. Voilà, je vais demander dans la foulée un masque en bas dans le panneau calque. Voilà, et là c'est fait. Bon, je pourrais après perfectionner les mèches, le détourage des mèches, tout ça, mais là c'est pas l'objet de la manipulation. Donc dans mes calques, je clique bien sur mon calque et pas sur le masque. Comme ça j'ai bien sélectionné mon calque. Donc je vais là-haut dans les filtres et je vais demander Neural Filters, les filtres d'intelligence artificielle. Voilà, et je vais aller chercher dans la rubrique couleur, harmonisation. Alors, vous voyez, quand je survole le bouton, il me dit harmoniser la couleur et la luminosité d'un calque à un autre pour obtenir un composite parfait. Voilà, donc là, il y a une femme et au-dessus, il y a la forêt. Donc, une ambiance automnale et du coup, ça adapte automatiquement, comme par magie, les couleurs et les contrastes. Alors évidemment, quand vous importez un personnage dans un paysage, il faut que l'éclairage soit identique, sinon c'est compliqué. Voilà, donc le cas idéal, c'est quand même d'avoir une cohérence d'éclairage, la même base d'éclairage, hein, la même source lumineuse. Voilà, donc moi, c'est à peu près le cas. Donc j'active la correction. Alors là, il attend quand même une sélection, l'image de référence. Donc je vais demander, mon calque de référence, c'est qui? Ben, c'est l'arrière-plan, il n'y en a que deux hein, de calque. Donc il va automatiquement lancer, voyez en bas, le calcul. Voilà, donc là, il m'a fait le calcul, il m'a adapté l'image. Alors je vérifie en bas, vous voyez, avant, donc ça c'est le avant, et ça c'est le après. Vous voyez, c'est déjà vraiment très bien. Je vais aller dans l'intensité. Alors évidemment, si je mets 0, c'est l'original, donc je vais mettre au maximum. Voilà, donc là, j'ai un réglage optimisé au maximum au niveau de l'intensité. Donc je vous montre avant et après. Vous voyez, c'est quand même fort hein, ce réglage. Avant et après. Voilà, donc là, il m'a vraiment intégré l'élément voilà, de façon optimisée. Après, à moi de faire des petits réglages, mais il m'a fait 80% du résultat. Je vais aller chercher l'équilibre après au niveau des couleurs. Je vais aller balancer un peu les couleurs. Là, je vais chercher du bleu, hein, des couleurs froides, puisque clairement, on a une ambiance froide, donc avec des couleurs bleues. Je vais aller chercher du bleu. Je vais affiner un petit peu le réglage. Voilà, donc là, j'ai un peu affiné les couleurs, la balance de couleurs, la saturation, la luminosité. Donc, je tâtonne un peu histoire d'optimiser vraiment le rendu. Et on compare avant-après. Donc, ça, c'est avant. Donc, vous voyez, clairement, il y avait une couleur vraiment jaune. Donc, ici, voilà, hein, on a vraiment la couleur d'ambiance. Hein, ça correspond vraiment aux couleurs de paysage. Et même au niveau du contraste, les ombres sont calculées par rapport à l'image de référence. Donc, même les ombres, la couleur des ombres, l'intensité des ombres est calquée sur cette image de référence. Donc, je vous montre avant. Donc on voit clairement que les couleurs ça va pas, les contrastes ça va pas. Et ici, vous voyez, on a des tons foncés beaucoup plus accentués, qui tendent d'ailleurs vers du bleu, les ombres elles tendent vers le bleu, comme sur l'image originale. Donc il y a vraiment une belle adaptation automatique du visuel. Voilà, donc évidemment, c'est toujours améliorable, on peut toujours améliorer, mais on a déjà 80% du résultat qui est fait. Voilà, donc là, je vérifie, sortie vert, filtre dynamique, OK. Donc là, on est passé par les filtres, Neural Filters. Là, c'est le filtre d'harmonisation. Donc, il harmonise les couleurs, les contrastes et la luminosité d'un sujet par rapport à une image de référence, un paysage, par exemple. Voilà pour ce module.